d'ailleurs. Dernier jour. Terminal. Chante leur mélodie. La brume et le soleil à mes yeux, c'est pareil. Ne cherchez pas pourquoi. Tout est si beau pour moi. Pourquoi ce gris pays prend des airs d'Italie? Et moi je m'imagine heureuse dans la vie, que mille mandolines jouent pour la rêverie. Oui, toute la terre a composé cette chanson pour moi. L'oiseau et la rivière l'avaient chanté bien avant moi. Ce sont des mots de tous les jours, pourtant ce sont des mots d'amour. L'amoureux c'est ma chanson, 4 saisons la chanteront pour moi. Bravo. Les Halles. Le ventre de Paris, cher à Émile Zola et Adolphe Thiers, n'est plus. J'habite ici depuis 1924 et ça me fait beaucoup de peine. On est habitué à notre quartier, c'est un village, les Halles. C'est des trucs qui devraient rester rien que pour l'art, quoi. On va faire le premier comme Sarcelles, donc c'est une honte, ça. Vécu. L'événement par ceux qui l'ont vécu. Le trou des Halles. Voilà sans doute un emplacement qui aura intrigué plus d'un Parisien et d'un provincial, surtout depuis qu'a été inaugurée la nouvelle liaison du RER. Tenez, faites un test, interrogez n'importe lequel des habitants du quartier pour savoir ce qui est en train de s'y construire et personne ne vous fournira la même réponse. Et il est vrai qu'au fur et à mesure de l'enquête, le dossier se révélait des plus compliqués, tant les décisions sur les Halles ont pu évoluer. 92 km de voies souterraines, 57 stations ultra-modernes, 2 lignes, la rouge est-ouest et la bleue nord-sud. Des points cardinaux qui se rapprochent à 100 à l'heure dans le sous-sol de Paris. Tout cela, c'est le RER et avec lui un événement de portée largement extra-régionale puisqu'il nous apporte déjà un peu de l'an 2000 et surtout, c'est la vie qui change pour près d'1 500 000 utilisateurs. C'est cela l'essentiel. Valéry Giscard d'Estaing abandonne à Jacques Chirac l'aménagement des Halles. Jacques Chirac avait déclaré un jour, c'était une boutade bien sûr, il n'y a qu'un architecte aux Halles, c'est moi. J'ai immédiatement pris un certain nombre de dispositions concernant à la fois le caractère global de cet aménagement du centre de Paris, ses liens avec les quartiers avoisinants et notamment le quartier du centre Georges Pompidou et le projet que cela impliquait, tant en ce qui concerne l'utilisation du trou qu'en ce qui concerne la nature du jardin. Songez que la plus grande promenade du monde, la plus belle et la plus grande promenade du monde peut être aménagée de la place du Palais Royal jusqu'à la place des Vosges, via les Halles et Beaubourg. La conclusion, c'est que on ait enfin une vue ambitieuse.
déjà 25 000 invités privilégiés ce soir. N'oublions pas que sous ce forum, sous la terrasse et sous les niveaux commerciaux, il y a 1 million de personnes qui transitent à peu près chaque jour grâce au service du RER, du métro, des autobus et bien sûr des parkings. C'est joli, quoi, c'est tout. Ça fait 2 fois que je viens, mais on s'ennuie finalement. Chaque fois ça se monte et puis c'est de plus en plus laid. D'abord tout autour du chantier, c'est le jardin. Les jardins, oui, ça a l'air vraiment très très bizarre. Les jardins, on comprend pas trop, c'est du béton, je sais pas, ils voulaient faire un espace vert et puis l'espace vert on le voit pas trop, les arbres on les voit pas, le jardin c'est que du béton, on comprend pas trop.